Bonjour à tous, je suis André Sepik Sangebindo, coordonnateur national du mouvement fédéraliste panafricain pour le Cameroun. Je viens d'apprendre le décès de Jean-Philippe Omotunde, de son vrai nom Nyosere Kalala Omotunde, qui était l'une des figures emblématiques de la lutte pour la reconnaissance de l'Afrique. Ce que je peux retenir de lui, c'est qu'il a passé toute sa vie, quoique ayant étudié à l'école occidentale, et a été brillant, major, diplômé de l'école occidentale, il ne s'est pas contenté de gober tous ces discours qui lui étaient enseignés. Mais il a passé toute sa vie à déconstruire les concepts. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre comment l'Afrique, qui est la première civilisation, comment l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, on peut taxer de l'Afrique qu'elle est un peuple qui ne peut pas se développer, qui ne comprend pas le développement. Alors il a mené un certain nombre de travaux, parce qu'il était égyptologue, et il a prouvé par ses recherches que toutes les civilisations, que toutes les nations modernes, que ce soit l'Empire grec, les nations européennes, les nations américaines, ont puisé leur développement de l'Afrique. Il allait plus loin pour dire que les religions qui sont importées aujourd'hui, les religions dites occidentales, tirent leur source de la religion africaine. Il est encore allé en avant en disant que les Bouddhas, les Krishna, que toutes ces personnalités étaient des Noirs. Voilà ce que je peux retenir de lui. Il avait une contribution très importante pour la lutte à l'unification du continent. D'ailleurs, nous étions à Yaoundé pour le forum pour une nouvelle pensée africaine qui a été initiée par le Cerf de Tola, où sa contribution dans les réflexions pendant la soirée vespérale a été remarquable. Il nous a aidé à retrouver en nous, Africains, notre dignité. On peut se demander, est-ce que sa mort est accidentelle ou elle est une mort naturelle? Ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est Dieu qui peut répondre à cette question. Mais même si sa mort est accidentelle ou elle n'est pas naturelle, peut-être on a fait taire le corps, mais on ne peut pas faire taire l'esprit. Puisque ses contributions scientifiques, ses écrits, ses vidéos restent et demeureront à jamais. D'autres pourront dire, est-ce que Yaoundé est devenu le tombeau de l'intelligentsia africaine? Moi, je ne dirais pas ça, puisqu'après le décès de Cheikh Anta Diop, après son passage à Yaoundé, à l'hôtel Montfébé, moi, je vais plutôt dire que Yaoundé est une terre mémorable, une terre de souvenirs, là où tout le monde vient faire ses derniers mots, ses derniers adieux. Je crois que tous qui sont passés par Yaoundé et qui sont décédés par la suite nous ont laissé un témoignage vivant. Et je me souviens encore des dernières paroles du professeur Omotunde au Palais des Congrès de Yaoundé, où il nous disait que la vraie religion est africaine, que nous les Africains, nous sommes au sommet de tout, que la mathématique a pris corps chez nous, que même le plus grand empire, l'homme le plus riche de la planète, était africain. Donc, son décès, peut-être il est physique, mais il reste avec nous dans la mémoire. Puisqu'il était l'un des plus grands prêtres kamites, puisqu'il faisait la promotion de la science, de la religion africaine, nous allons garder en mémoire tous ces bons souvenirs que nous avons de lui. Je peux simplement dire à sa famille mes condoléances. Il est parti en chair, mais en esprit, nous sommes toujours ensemble. Merci.